Eh bien bonjour bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo, aujourd'hui on se retrouve pour parler des spoilers du chapitre 287 de Blue Lock. Vous qui avez de notre démarche, je vous le rappelle, si vous voulez soutenir la chaîne et suivre les prochaines vidéos Blue Lock, n'oubliez pas de vous abonner, et donc c'est parti. Donc ce chapitre 287 est directement la suite du précédent. On reprend là où on s'était laissé sur Kaiser qui faisait son Kaiser Impact et Charles qui l'avait arrêté avec sa tête. On sait pas comment il est encore debout, mais on va dire que tout va bien, parce que ouais, sa tête elle doit être retournée, je sais pas, la frappe la plus rapide du monde dans la tête, ça doit faire mal. Mais en tout cas, on reprend avec le ballon qui est en l'air, après avoir rebondi donc sur la tête de Charles. Isagi se pose quelques questions. Donc pour l'instant en fait, si on a des esprits, des pensées extraordinaires venant des génies, Kaiser et moi pourrons quasiment les arrêter. Donc pour l'instant, Isagi comprend bien qu'à lui tout seul, il ne pourra pas marquer un but, il ne peut pas marquer avec la force brute, il doit forcément coopérer pour l'instant. Il continue de se répéter les différentes choses qu'on avait pu déjà comprendre, il doit arrêter de penser à des futilités, il doit réfléchir beaucoup plus rapidement, il n'a pas besoin de différentes émotions pour avancer, il doit juste garder en tête le fait de vouloir gagner. À la suite de ça, le ballon va retomber dans les pieds de Zantetsu qui va dire allez c'est parti pour une contre-attaque. Et à cet instant, qu'est-ce qu'on va voir? Il va faire une passe à Shido. Enfin, Shido fait un truc, parce que ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas revu. Et donc voilà, il récupère le ballon. Et il va dire, allez, ça suffit pour tout ça. La fin, c'est maintenant, espèce de monstre. Il est maintenant grand temps de vous montrer ma puissance. Bon, pour le coup, ici, ça va être assez drôle, parce que on voit qu'il va pas vraiment montrer sa force. Il va surtout se faire arrêter, parce que là, on va avoir Raichi, on va avoir Yori, on va avoir Jin aussi, qui sont tous là pour l'arrêter. Il l'encercle carrément. Du coup, il se retrouve obligé de faire une passe à Rin. Et en faisant la passe à Rin, il va dire bon, j'ai comme l'impression que je suis contraint de faire ça. Allez, combinons nos forces aussi. Allez, Rin. Voilà, j'ai l'impression que Rin, lui, s'en tape complètement. Il dit ouais, c'est ça, n'importe quoi, arrête de me regarder comme ça. On voit qu'il est pas trop dans le jeu, lui, il veut marquer son but. À la suite de ça, on voit que le PXG remonte sur le terrain avec l'aide de Karazu et Charles. Rin avance, on voit qu'ils se font des passes, ils continuent à avancer sur le terrain. Le ballon va ensuite tomber dans les pieds de Shido qui continue d'avancer. Et attention, il y a Igaguri qui essaie de le confronter. Il va dire mais qu'est-ce que tu crois faire, espèce de monstre? Je vais essayer de t'arrêter. Mon Shido va dire tu crois vraiment pouvoir m'arrêter? Il va complètement le dribbler hyper facilement. On va voir qu'il n'a pas complètement réussi à esquiver Igaguri parce qu'il va réussir à se jeter sur lui. Mais on verra ici que c'est pas vraiment suffisant, ça ne suffira pas pour l'arrêter. Il va lui dire tu ne peux pas arrêter mon explosion Igaguri. Donc il fait une passe à Rin. Rin va donc se retrouver face au cage, quasiment prêt à marquer un but. Il va dire allez maintenant, moi je veux devenir le numéro 1. Il va s'apprêter à faire une frappe. Là tout le monde est assez choqué. Mais attention, qui va là? Donc le duo Isagi et puis Kaiser. Ici le duo de prodiges qui vont réussir à arrêter la frappe de Rin, en tout cas l'empêcher de tirer. Et le ballon va ensuite partir au-dessus des cages sortant du terrain. Et là on va voir que ça devient vraiment intense parce que Isagi va dire, là je pense qu'il parle à Rin et puis Shido en même temps. Il va dire utilisez votre génie au football un peu plus parce que là vous ne pourrez pas vraiment nous écraser. Réfléchissez d'une manière plus intéressante pour nous écraser. Regardez nos pensées, nos mouvements. Il n'y a aucun moyen pour vous de nous battre pour l'instant. Après c'est vrai que pour le coup, pour l'instant ils arrivent à égaliser les génies en coopérant en tant que prodiges. Mais je pense qu'il faut pas qu'Isagi prenne trop la confiance non plus parce qu'à tout moment Rin ou Shido ils vont faire un truc de fou. Ils vont les surpasser peut-être, on sait pas. On continue, on sait que le ballon est donc sorti du terrain et on va voir qu'il y a un coup de sifflet qui va retentir. On voit qu'il y a un carton jaune pour Igaguri parce qu'il a fait une sorte de faute, j'ai l'impression que c'est ça. Donc là je sais pas vraiment comment va reprendre le match. Est-ce que ça va reprendre là où Igaguri a fait sa faute, donc au moment où il attrape Shido, au milieu du terrain à peu près, ou est-ce que ça va reprendre du côté de Gagamaru dans les cages comme le ballon était sorti? Mais je crois que ça va reprendre là avec Shido parce qu'il y a une faute quand même. À partir de maintenant on arrive plutôt vers la fin du chapitre. Noah va dire on va faire un remplacement, il va remplacer Igaguri. Parce que là lui-même va dire à ce point là en fait, même avec des capacités extraordinaires, tu as atteint tes limites, tu ne peux pas aller plus loin que ça. Mais à ce moment-là, il va quand même essayer de supplier Noah, il va lui dire s'il vous plaît laissez-moi encore une dernière chance, c'est tout ce que j'ai besoin, une dernière chance. Et Noah va lui répondre que non, pour l'instant sur le terrain ils n'ont plus besoin de quelqu'un qui a épuisé ses forces, qui a atteint ses limites. Et donc ici, Igaguri rentre dans un état vraiment de tristesse totale, on dit quoi, mon temps est écoulé? Est-ce que c'est terminé, le football? C'est mon rêve? Est-ce que mon rêve se termine maintenant? On voit qu'il commence à pleurer. Mais à ce moment-là, on va voir quelqu'un qui arrive, c'est Igaguri qui entre en scène et qui va lui dire ne t'inquiète pas Igaguri, c'est parce que toi tu étais là, que moi maintenant je suis ici. Rappelle-toi, aujourd'hui je suis content que toi tu étais le numéro 300 au début. Et donc oui, on voit qu'il y a quand même un gros remerciement de sa part parce que c'est vrai que à la base, comme Igaguri était là au début, le 300e du Blue Lock, justement Isagi peut être là à la place 299 et donc c'est grâce à lui en quelque sorte depuis le début qu'il est là maintenant. Puisque c'est vrai, on se rappelle, on aura même quelques cases de flashback dans des pièces de puzzle comme à chaque fois avec Isagi. On voit Igaguri qui est face à Isagi qui avait le ballon au début du Blue Lock à la toute première épreuve et donc c'est à ce moment-là qu'il s'était dit mais non, si je bats quelqu'un qui est en dessous de moi, je ne pourrai pas évoluer. Donc il ne lui avait pas tiré dessus pour qu'il perde tout simplement. Il avait changé de décision.
et il avait tiré sur Kira, on se souvient au tout début, donc c'est en quelque sorte, oui, grâce à lui qu'il est là aujourd'hui, Isagi. Et donc le chapitre va s'arrêter là avec le mot de l'auteur, les liens qui ont été forgés depuis le début du Blue Lock continuent de s'intensifier, et cette histoire ne s'effacera jamais, on ne l'oubliera pas, et donc voilà, le chapitre s'arrête là, en tout cas il aurait été assez intéressant, c'est vrai que ça aurait pas été le meilleur, il s'est pas passé des dingueries de folie, hein, mais en tout cas le chapitre aurait été intéressant. Ce que je trouve surtout dommage, c'est ça en fait, c'est que là on va avoir une pause pour la semaine prochaine, il faudra attendre 2 semaines pour le chapitre 288, et là ouais c'est surtout ça qui fait mal, parce que le chapitre n'aura pas été aussi intense, aussi incroyable pour avoir une pause, je trouve. Du coup n'hésitez pas à me faire part de vos avis dans les commentaires, quels sont vos avis, vos théories pour la suite, qu'est-ce qui pourrait se passer, est-ce que le prochain but, le but final sera marqué par Kunigami, par Shido, par Isagi Kaiser en même temps ou par Rin, on ne sait pas. Vraiment, on peut se poser pas mal de questions quand même. Du coup, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude. Et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour soutenir et suivre les prochaines vidéos Blue Lock. Et du coup, moi je vous dis à la prochaine.